Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble un cours très important. C'est les pneumonies aiguës communautaires. Et on commence bismillah. Alors, je vous dis c'est un cours très important parce que les pneumonies aiguës communautaires, c'est la cause la plus importante de décès d'enfants inférieurs à 5 ans. D'accord? Donc, c'est un cours à maîtriser. Les hommes qu'on a très bien. Alors, on commence bismillah par une définition. Alors, c'est quoi les pneumonies aiguës communautaires? Donc, c'est une infection aiguë des voies aériennes inférieures. Jusque-là, dans la définition qui marque la bronchiolite, c'est une infection aiguë des voies aériennes inférieures. Mais où est-ce dire la différence entre la pneumonie et la bronchiolite? Alors, la pneumonie, c'est une infection du parenchyme pulmonaire. Donc, c'est une infection aiguë des voies aériennes inférieures et du parenchyme pulmonaire. D'accord? Donc, la pneumonie, quelle est l'atteinte du parenchyme? La bronchiolite, il n'y a pas d'atteinte du parenchyme. Alors, c'est une infection aiguë des voies aériennes inférieures et du parenchyme pulmonaire contractée dans la communauté. Dans la communauté, c'est l'axe nosocomial, un milieu hospitalier. D'accord? Donc, il y a la définition de la pneumonie aiguë communautaire. Donc, c'est une infection aiguë des voies aériennes inférieures et du parenchyme pulmonaire contractée dans la communauté. Voilà pour la définition. Et on a dit que c'est la cause la plus importante de décès d'enfants inférieurs à 5 ans. Donc, il faut bien la maîtriser. D'accord. Alors, comme on a la définition, on passe directement à la clinique. Alors, qui fait le diagnostic de la pneumonie aiguë communautaire? Déjà, il y a des signes, il y a l'orientation. Principalement, c'est le syndrome infectieux. Donc, la fièvre est inférieure à 38,5. Oui, il y a des signes d'appel respiratoire, à savoir une polypnée, une toux et les signes de lutte. Alors, pour la polypnée, qui marque déjà, لازم toujours نشوفو par rapport à l'âge. Donc, عند les enfants, إذا كانوا un nourrisson inférieur à 2 mois, هنا باش نقولوا بلي كاينه une polypnée, لازم la fréquence respiratoire تكون supérieure à 60. Maintenant, si le nourrisson est entre 2 mois et 12 mois, on dit qu'il est polypnéique si la fréquence respiratoire est supérieure à 50. Maintenant, si l'enfant, le nourrisson est entre 1 et 3 ans, qu'il est polypnéique si la fréquence respiratoire est supérieure à 40. Maintenant, si l'enfant est entre 3 et 5 ans, on dit qu'il est polypnéique et dès la fréquence respiratoire supérieure à 30. Donc, c'est très important. La pédiatrie en général, laisse toujours un choufou par rapport à l'âge, sauf la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, par exemple l'interprétation de l'FNS, etc. Donc, toujours laisse un choufou par rapport à l'âge. Très bien. Alors, tu connais une polypnée, je fais par rapport à l'âge. Tu connais une toux. Bon, pour la toux, tu peux parfois retarder. Tu as la fièvre, tu as la polypnée, même les signes de lutte. باش تجي la toux, d'accord? Donc la toux تقدر تكون parfois retardée. Donc il y a les signes de lutte. Donc هذو هما les signes qui vont nous orienter. Donc dit comme une maman avec son fils تقول لكم voilà mon petit راه عنده الحمى وراهو genre ماهوش قادر يتنفس ولا تقول لكم راه صدره راه كرشو تطلع وتهبط. دونك هذه هي لو تيراج كيفاش يقولوا لكم لو تيراج لي بارون هكا تقول لكم راني نشوفوا ولا يتنفس من كرشو ولا كرشو يطلع وتهبط. Donc c'est ça. Donc هذه هادو هما les signes qui vont nous orienter ورايحين نخمموا بلي peut-être هذا le patient تكون عنده une pneumonie. Alors باش رايحين نديرو l'auscultation, d'accord, à la recherche donc soit des sibilants, des crépitants, soit c'est bilatéral, unilatéral, etc. Alors la pneumonie qui نديرو l'auscultation رايحين نلقاو le syndrome de condensation. واش معناتها نلقاو بلي كاينه une augmentation des vibrations vocales, on trouve des râles crépitants localisés et une diminution des murmures vésiculaires. Donc هذا هو le syndrome de condensation. Bon, l'augmentation des vibrations vocales est la palpation, d'accord, ou les râles crépitants localisés ou la diminution des murmures vésiculaires est la l'auscultation. D'accord. Alors هذه هي comment poser le diagnostic de la pneumonie. Donc selon l'OMS, c'est ça. Tu as une fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius avec une polypnée, avec des signes de lutte respiratoire et un syndrome de condensation à l'auscultation pulmonaire. Il y a un foyer de râle crépitant localisé avec diminution des murmures vésiculaires. D'accord? Et ceci, pardon, même en l'absence de radiographie thoracique. Mais selon l'OMS, on n'a la radio pour poser le diagnostic. Il y a la fièvre
avec la polypnée, avec les signes de lutte, avec le syndrome de condensation à l'auscultation. D'accord? Voilà. Donc déjà, on a en rouge, devant une fièvre, avec une toux, avec une polypnée. Sans sifflement, il faut penser à la pneumonie. D'accord? Donc voilà, sur le plan clinique, c'est vraiment facile de poser le diagnostic de la pneumonie. Il faut juste y penser. Donc il dit comme patient syndrome infectieux avec signe d'appel respiratoire, il faut penser à la pneumonie. حطينا ستيتو لقينا des râles crépitants localisés. Déjà, probablement, très probablement, on est devant une pneumonie. Voilà. Alors, on a posé notre diagnostic. لازم نعرفوا les facteurs de risque et les signes de gravité. كما درنا déjà مع la bronchiolite وعرفنا كيكونوا كاينين des facteurs de risque باش نديروا في la prise en charge. Les signes de gravité la même chose. نفس الشيء في la pneumonie. لازم نكونوا عارفين c'est quoi les facteurs de risque, c'est quoi les signes de gravité, parce que on en aura besoin on بعدا في la prise en charge. D'accord? Très bien. Alors pour les facteurs de risque, إذا كان l'âge inférieur à 2 ans, donc c'est un facteur de risque. La malnutrition, l'absence de couverture vaccinale, donc c'est grave إذا جا comme un patient avec les signes cliniques, mais ça probablement c'est une pneumonie ou mais qu'ai-je vacciné contre le pneumocoque ou l'hémophilus. D'accord? Donc l'absence de couverture vaccinale, c'est un facteur de risque. إذا كان un asthme sévère ou là une maladie pulmonaire, en cas de cardiopathie congénitale ou là une anémie carentielle ou drépanocytose, en cas de déficit immunitaire et en cas de mucoviscidose. Donc ce sont des facteurs de risque, il faut les chercher. D'accord? لازم نحوسوا عليهم باش نعرفوا من بعد كيفاش راح نديروا la prise en charge إذا كانوا كاينين des facteurs de risque. Très bien. Ensuite les signes de gravité. Alors راح نشوفوا les signes de gravité sur le plan pulmonaire, digestif, neurologique et sur l'état général genre global. Alors premièrement sur le plan respiratoire, ce qu'on a une polypnée. Alors la polypnée, au début قلنا pour poser le diagnostic لازم تكون كاينه une polypnée وحكينا عليها par rapport à l'âge. Ensuite la polypnée تاع les signes de gravité genre اللي تكون parmi les signes de gravité إذا كان le nourrisson inférieur à 2 ans. وين تنقولوا باللي c'est une polypnée, donc c'est un signe de gravité إذا كانت la fréquence respiratoire supérieure à 70. D'accord? Maintenant, إذا كان l'enfant supérieur à 2 ans, on dit que la polypnée, c'est parmi les signes de gravité, et إذا كانت la fréquence respiratoire supérieure à 60. D'accord? Donc, il faut faire la part des choses. بين la polypnée اللي نبوزيو بها diagnostic, اللي حكينا عليها ساعة par rapport à l'âge, ou bien la polypnée اللي c'est un signe de gravité. D'accord? Donc, inférieur à 2 ans, la fréquence respiratoire supérieure à 70. Supérieure à 2 ans, la fréquence respiratoire supérieure à 60. Ça va? Très bien. Maintenant, le deuxième signe de gravité, c'est la cyanose, ou là, la désaturation. Et avec la SpO2 inférieure à 92%. D'accord? Et avec des signes de lutte expiratoire importants. Donc, le tirage intercostal ou basithoracique, le battement des ailes du nez, le balancement thoraco-abdominal, le gênement, etc. Donc les signes de lutte, c'est un signe de gravité. Ou à l'extrême, l'apnée. Donc il y a l'enfant il a des pauses respiratoires, donc il a des apnées. Ça c'est un signe de gravité sur le plan respiratoire. D'accord? Alors on a vu les signes de gravité, les signes respiratoires de gravité. Ensuite, نشوفوا les signes digestifs. Donc إذا كان un refus ou la difficulté de boire ou de s'alimenter. إذا كانوا كاينين des vomissements ou la déshydratation. Donc ce sont des signes de gravité sur le plan digestif. Ensuite, sur le plan neurologique, il y a une convulsion ou la trouble de la conscience, donc léthargie ou somnolence. Donc c'est parmi les signes de gravité. Ou l'altération de l'état général, ou bien il y a une fièvre mal tolérée. Donc c'est parmi les signes de gravité. Il faut les chercher باش نعرفوا من بعد في la prise en charge واش راح نديرو. Donc très bien. حكينا على la définition, حكينا على la clinique ou comment on pose le diagnostic. كما حكينا selon l'OMS, on peut même poser le diagnostic sans la radiographie. D'accord? Très bien. On بعد عرفنا c'est quoi les facteurs de risque, عرفنا c'est quoi les signes de gravité. Maintenant, نشوفوا les formes cliniques. Les formes cliniques يختلفوا على حسب le germe, d'accord? Donc نبداو نحكيو شويه على البنeumocoque, على le staph, على l'hémophilus, voilà les germes atypiques. Alors on commence par la pneumonie à pneumocoque. Donc l'agent pathogène, c'est le pneumocoque, c'est un coccygramme positif. Donc نعرفوه pneumocoque داير حالة في بزاف لي maladies infectieuses هو staph, d'accord? Donc عندنا أول حاجة البنeumonie à pneumocoque. Donc c'est un coccygramme positif. Il faut savoir le début
يكون brutal في البنوموكوك ومن في ستافيلوكوك داكور. دونك راح نقراو دون مانيير كومباراتيف هكا باش نفهمو باش نشدو بيان. alors le début يكون brutal, la température تكون généralement à 40 avec altération de l'état général, ويكون كاين parfois un herpès nasolabial, donc il va nous orienter. Par exemple, j'ai un patient avec les signes de la pneumonie مع l'herpès, هنا نقولوا probablement c'est le pneumocoque, d'accord. Donc c'est une orientation clinique. Donc l'herpès nasolabial ou la langue saburale يعني اللي تكون في donc en cas de pneumocoque كاين deux tableaux trompeurs, donc il faut faire attention. Des fois le pneumocoque يدير لنا donc des douleurs abdominales pseudo-appendiculaires, donc un tableau donc pseudo-appendiculaire, d'accord, un tableau donc d'abdomen chirurgical. Ou la ثاني le méningisme, d'accord. Le méningisme معناتها les signes تاع la méningite mais qui نحوسوا على germe on le trouve pas, d'accord. C'est ça les deux tableaux trompeurs. Donc c'est les douleurs abdominales pseudo-appendiculaires et le méningisme, d'accord. Donc voilà, sur le plan clinique principalement c'est ça, c'est surtout l'herpès qui va nous orienter vers le pneumocoque et le début aigu et l'altération de l'état général. Maintenant sur le plan radiologique, qui m'a la bana, donc la pneumonie à pneumocoque, c'est l'opacité dense homogène à limite nette sans donc elle est non rétractile avec un bronchogramme aérique. Voilà. Donc habituellement elle est bien systématisée, d'accord. كما راهي باينه في لا فوتو اللي راني حاطتها. donc هذه هي la pneumonie à pneumocoque sur le plan radiologique. Généralement c'est ça, donc c'est une opacité dense homogène à limite nette non rétractile avec un bronchogramme aérique habituellement bien systématisé, d'accord. mais تقدروا يكونوا كاينين d'autres aspects, d'accord. تكون des opacités bilatérales par exemple, mais c'est rare. Généralement c'est ça, تكون opacité وحده dense homogène unilatérale bien limitée. Donc voilà sur le plan radiologique. Sur le plan biologique, donc les examens biologiques, sauf ces indications à l'hospitalisation, d'accord. où نديروا le VS, CRP, les FNS, نشوفوا les perles PNN, etc. نقدروا même نديروا des hémocultes إذا درنا l'hospitalisation, sinon c'est pas la peine, d'accord. Voilà. Ensuite, les complications. Alors les principales complications de le pneumocoque, c'est la pleurésie purulente. D'accord. Donc cliniquement la pleurésie purulente qui fait on la suspecte cliniquement. Et avec une douleur thoracique, la fièvre est très très importante d'emblée, ou surtout c'est la douleur thoracique. On bad l'examen clinique, c'est une matité à la percussion et la diminution voire l'abolition du murmure vésiculaire. Donc voilà pour la pleurésie purulente. هذه هي généralement la complication la plus fréquente c'est le pneumocoque. نقدروا ثاني نلقاو donc l'otite, le méningite, péricardite, le CHU, donc le syndrome hémolytique et urémique, etc. Donc il y a plusieurs complications de le pneumocoque, mais surtout ce qu'il faut retenir c'est la pleurésie purulente. Maintenant pour la prévention, comment prévenir contre le pneumocoque, les formes graves de la pneumonie à pneumocoque, c'est par le vaccin. Donc il y a la vaccination de le pneumocoque, d'accord. Voilà concernant le pneumocoque. Ensuite نحكيو على la pneumonie à Staphylococcus aureus. Alors نبداو le germe, c'est quoi? C'est le staph. Donc le staph على بالنا c'est un coccigramme positif. Donc كما راه باين في la photo, وعنده un double pouvoir. Donc عنده un pouvoir nécrosant et un pouvoir toxique, d'accord. Le staph, le pouvoir nécrosant, donc il est responsable des lésions bulleuses et abcédées du parenchyme pulmonaire. Ou un pouvoir toxique, donc il est responsable de la sévérité des signes généraux. Donc le pneumonie à staph, sur le plan l'altération d'état général تكون plus importante على la pneumonie à pneumocoque, d'accord. C'est par rapport qui marquina le pouvoir donc nécrosant et toxique, donc surtout toxique, d'accord. Voilà. Ensuite pour le début, c'est brutal qui m'a le pneumocoque, d'accord. Les signes de lutte très important, la fréquence respiratoire généralement supérieure à 60, ou les signes digestifs importants. Donc qui m'a fait le pneumocoque, c'est l'herpès nasolabial qui va nous orienter surtout. Le staph, c'est les signes digestifs. Donc vraiment, ce sont des signes digestifs très 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 importants, d'accord. Donc c'est l'apanage du staphylocoque, parfois même au premier plan par rapport aux signes d'appel respiratoire. Donc diarrhée, vomissement, météorisme abdominal, surtout ça, d'accord. Donc c'est très très important. Les signes digestifs, ils vont nous orienter vers le staphylocoque. Donc sur le plan clinique, le reste c'est
c'est commun بين le pneumocoque et le staphylocoque. Ensuite pour la radio, donc il y a un critère très très important à le staphylocoque, اللي هو la labilité des images radiologiques en quelques heures. Donc c'est une caractéristique très importante à le staph. معناتها تكون كاينه une image, après quelques heures تتبدل هذيك l'image, après quelques heures تزيد تتبدل, d'accord, parce que كيما حكينا عنده هذاك le pouvoir nécrosant, معناتها راح يدير des lésions bulleuses etc. Donc تقدر في الديبي تكون opacité segmentaire ou lobaire, من بعد يبداو des opacités micro macronodulaires, d'accord, من بعد des images bulleuses. Donc هذه هي. Donc le staph c'est surtout la labilité des images radiologiques. Voilà. Ensuite, concernant les complications, la complication la plus importante dans le staph, c'est le PO pneumothorax. D'accord? Qui marque le pneumocoque, on a la pleurésie purulente, c'est la complication la plus importante. Le staph, c'est le PO pneumothorax. D'accord? C'est la complication la plus fréquente et la plus importante et la plus grave même. D'accord? ثاني le staph يدير la pleurésie purulente, d'accord? Donc يقدر يدير pleurésie purulente. Ou ثاني parmi les complications c'est les bulles ou là les pneumopathies bulleuses qui marquent علاش parce que عنده le pouvoir nécrosant. D'accord. يقدر ثاني يدير un pneumothorax, toujours c'est par rapport au pouvoir nécrosant à le staph, et la miliaire staphylococcique. D'accord, donc هادو هما les principales complications تاع le staph. Donc la prévention تاع le staph كيفاش نديروها, c'est par l'amélioration des conditions de vie et du niveau de soins. عليها رانا donc نشوفوا de moins en moins les pneumonies à staphylocoque, donc par rapport à l'amélioration تاع les conditions de vie. Voilà, même le pneumocoque, on voit de moins en moins les pneumonies à pneumocoque, c'est par rapport à la vaccination. Donc voilà. Donc حكينا على la pneumonie à pneumocoque ou حكينا على la pneumonie à staphylocoque. Maintenant pour l'hémophilus, il faut savoir juste que c'est un germe de surinfection après une infection virale. Donc généralement une pneumonie virale, on bat la surinfection l'hémophilus influenza. Ou لازم نعرفوا بلي كاينه la prévention اللي هي la vaccination. عليها كيف ما راهيش كاينه بزاف la pneumonie à hémophilus. Ensuite, pour les germes atypiques, donc ce sont des germes de nature intracellulaire stricte. Généralement, c'est le mycoplasma, chlamydia et legionella. Généralement à de l'enfant supérieur à 3 ans. Du coup, un tableau modéré. L'état général est plus ou moins conservé. Mais chez qui m'a fait le pneumocoque ou le staphylocoque, l'état général altéré. Le diagnostic نديروه بلا sérologie ou la radio, c'est beau des opacités alvéolaires, segmentaires ou lobaires mal limitées. Donc vous voyez, le pneumocoque c'était très bien limité, le staph شوية les germes atypiques donc تكون généralement mal limité, d'accord, avec des infiltrats réticulo-nodulaires qui maintenant l'image اللي راني حاطتها c'est bilatéral, généralement c'est légionnaire. Donc légionnaire نلقاو l'image bilatérale. Donc voilà pour les germes atypiques. هذا واش لازم نعرفوا عليهم. دونك في لي بنوموني في لي فورم لازم سورتو نكونوا عارفين البنوموكوك والستافيلوكوك ونكونوا عارفين كيفاش نديروا l'orientation. علاش j'ai pas trop tardé على لي فورم كلينيك وعلى لي جيرم باسكو في لا بريز ان شارج ما نحتاجوش نعرفوا كل جيرم. D'accord, donc واش نحتاجو نعرفوا في la prise en charge, est-ce que c'est une forme avec les facteurs de risque et les signes de gravité ou est-ce une forme sans facteurs de risque et signes de gravité. Donc c'est pas obligatoire d'identifier le germe pour pouvoir faire la conduite à tenir juste, d'accord. Donc la conduite à tenir واش نحتاجو surtout c'est la clinique تاعنا, les signes de gravité, les facteurs de risque باش نعرفوا est-ce que نديرو le traitement en ambulatoire ou نديروه dans un milieu hospitalier. Donc c'est ça le plus important. Mais genre le germe en lui-même باش لازم نعرفوا c'est tel ou tel germe, c'est pas vraiment important, d'accord. لازم برك نعرفوا شويه la clinique باش تكون عندنا une orientation clinique, c'est tout, d'accord. Alors nous sommes la conduite à tenir. Alors on a deux cas de figure, soit يكونوا devant un tableau de fièvre avec une toux, avec une polypnée, sans signe de gravité ni facteur de risque, ou l'âge du con supérieur à 2 ans. Donc là, les signes de gravité et les facteurs de risque, d'accord. Alors, on est devant un enfant âgé par exemple de 5 ans, une fièvre avec une toux, avec une polypnée. Alors on a ausculté, des crépitants en unilatéral, donc bien limité, un segment, d'accord. Dans la radio, il y a opacité bien limitée avec un bronchogramme aérique, etc. ما كانش لي سين دو غرافيتي وما كانش دي فاكتور دو ريسك. هنا واش نديرو نمدولو لاموكسيسيلين ادوز بولمونير معناتها 100 ملغ كيلو جور. لازم يكون على بالكم باللي لا دوز تاع لاموكسيسيلين دونك او باريل اذا كون باغ اكزومبل انجين
genre إذا كانت une angine à pneumocoque probablement donc les angines نمدو 50 mg كيلو jour بصح إذا كانت une pneumonie c'est 100 mg كيلو jour d'accord alors نمدوهم باروس en 3 prises avec les mesures de soin donc de soutien pardon donc هذه هي la conduite إذا كنا devant une pneumonie sans signe de gravité ni facteur de risque donc هذه selon le protocole national صح ensuite لازمنا نديرو كونترول كلينيك à J3 توجور ما لازمش ننساو في البنوموني ماشي نمدو لاموكسيسيلين وخلاص المرض يروح ما يعاودش يولي لا لازم نديرو الكونترول à J3 ونشوفوا est-ce qu'il y a une amélioration est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration كيفاش نعرفوا l'amélioration généralement c'est par l'apérexie donc إذا c'est bon الحمى هبطت donc كانت عندنا une apérexie واش نديرو on poursuit le traitement pendant des jours ونديرو un contrôle radiologique un mois علاش نديرو الكونترول راديولوجيك un mois parce que généralement les images radiologiques يطولوا باش يروحوا d'accord donc عليها ماهوش un critère de surveillance à court terme donc à court terme c'est la fièvre principalement mais le contrôle radiologique نديروها un mois d'accord donc هذه هي إذا كانت عندنا pneumonie communautaire sans signe de gravité, sans facteur de risque, mais de l'amoxicilline 100 mg kilo jour. Dire contrôle à J3, il y a une amélioration apérexie, on poursuit le traitement pendant 10 jours, on dit le contrôle radiologique à 1 mois. Très bien. Maintenant, si on a le contrôle à J3, mais pas d'amélioration, donc la persistance de la fièvre. Là où on fait une radiographie du thorax et on cherche les signes de gravité. Donc on dit la radiographie du thorax, est-ce qu'il y a une complication? D'accord? Est-ce qu'il y a des signes de gravité? Maintenant, s'il y a des signes de gravité ou là, qu'il y a des complications sur la radio, c'est l'hospitalisation. D'accord? On va donc la conduite qui m'a comme si c'est directement l'hospitalisation. D'accord? Donc, on va juste après. Maintenant, s'il n'y a pas de signe de gravité, il n'y a pas de complication, à la radio, il n'y a rien. Donc, il y a l'image de la pneumonie, il n'y a pas une complication. Ou l'évaluation clinique, donc il n'y a pas de signe de gravité. On vérifie la prise correcte du traitement, d'accord? Donc, est-ce que là, je prends 3 prises? Parce que des fois, j'aurais une de l'antibiotique, mais je ne bois correctement. Par exemple, je bois pendant 2 jours, ou je bois le premier jour, d'accord? Donc, il faut vérifier la prise correcte du traitement. Ensuite, on poursuit l'amoxicilline pendant des jours et on ajoute l'érythromycine ou la josacine, d'accord? La dose, c'est 15 à 50 mg kilo jour pour l'érythromycine. Josacine, c'est 15 à 20... Non, les deux. Donc, soit l'érythromycine, soit josacine. La dose, c'est 25 à 50 mg kilo jour. Ou la durée, c'est pendant 15 à 21 jours. D'accord? Donc, il y a la conduite. إذا درنا الكونترول كلينيك à J3 وما كانش كاينه une amélioration mais ما كانش كاينه une complication في la radio وما كانوش كاينين des signes de gravité. D'accord? نكملوا l'amoxicilline des jours ونزيدوا l'érythromycine ولا الجوزاسين. D'accord? Bien sûr, بعد من vérifie que la prise كاينه une prise correcte du traitement. Maintenant, s'il y a des signes de gravité ou la complication, on hospitalise. Voilà, donc soit تكون genre le premier cas بعد تكون des signes de gravité qui apparaissent من بعد ولا تبان une complication, soit d'emblée يجينا le patient avec des signes de gravité ou bien facteur de risque, ou bien تكون كاينه une forme de complication في la radio, d'accord? Donc qui نديرو la radio نلقاو d'emblée une forme de complication, donc pleurésie d'emblée ou la pneumothorax, pneumothorax, abcès. Donc هذو c'est un signe donc c'est un لازم نديرو l'hospitalisation. Voilà, رغيت خلاص. Ensuite l'âge. Alors إذا كان l'âge inférieur à 2 ans, هنا ثاني c'est un critère. Voilà, c'est un critère d'hospitalisation. Alors واش هما les critères d'hospitalisation? إذا كان l'âge inférieur à 2 ans, إذا كانوا كاينين des signes de gravité ou bien facteur de risque, ou bien s'il y a une forme compliquée la radiographie du thorax. Très bien. هنا واش نديرو l'hospitalisation. نديرو les mesures de soutien. L'oxygénothérapie si besoin, d'accord? Toujours, il faut savoir que l'oxygène c'est un traitement. L'oxygène donc on met de l'oxygène à une saturation cible entre 94 et 98, d'accord? Toujours c'est ça. Mais on met de l'oxygénothérapie, d'accord? On met de la ration de base. Ensuite, on a la clinique, l'orientation clinique. Est-ce que c'est le staff? Est-ce que c'est pas le staff? Parce que là ça diffère. Est-ce que le met de l'oxacilline, est-ce que le met de l'ampicilline, d'accord? Parce que le staff il est sensible à l'oxacilline. Maintenant, il y a des signes digestifs importants. Là ça va nous orienter surtout vers le staff, d'accord? Il y a le début aigu d'emblée. Donc par exemple, il y a l'état général plus ou moins altéré.
genre في الديبي من بعد باش صرات لا كومبليكاسيون ولا كانت لو ديبي موديري. هنا نخمو سورتو ولا كانت ايماج بيلاترال، هنا نخمو سورتو في لي جيرم اتيبيك مثلا في لو نون ستاف. ميتنون اذا كانت اون ايماج ما ليميتي، اذا كان اون سين ديجستيف، كاين méthurisme abdominal, diarrhée, vomissement, début aigu, altération d'état général d'emblée, une fièvre très élevée, le staff. Donc vous voyez, c'est par rapport à la clinique. Donc on a une orientation clinique. Maintenant, إذا كانت كاينه une orientation clinique vers le staff. هنا واش نمدو l'oxacilline 200 mg kilo jour en intraveineux 4 prises. ونزيدو لها gentamicin 5 mg kilo jour en intraveineux ولا en intramusculaire une prise. D'accord? ومن بعد نديرو le relais Péros par céphalexine pendant 21 jours. D'accord? هذه هي. Donc le staff c'est l'oxacilline genta. Maintenant إذا ماشي le staff نمدو l'ampicilline. Alors l'ampicilline c'est 150 à 200 mg kilo jour par voie intraveineuse plus la genta 5 mg kilo jour. D'accord? Pendant 15 à 21 jours. Puis نديرو le relais Péros par l'amoxicilline. Donc vous voyez, إذا كان le staff le relais c'est par la céphalexine. إذا ماشي le staff نديرو l'amoxicilline 100 mg par kilo par jour. La durée totale تكون de 21 à 30 jours. إذا كانت كاينة une pleurésie نقدروا نروحوا حتى ل 45 jours. Donc هذه هي إذا ما كانش le staff. D'accord? Donc le staff c'est l'oxacilline genta pendant 21 jours. من بعد نديرو le relais par la céphalexine. إذا ماشي le staff c'est l'ampicilline, ensuite genta. ومن بعد le relais Péros نديروه blamox. Voilà. Bien sûr لازم دايما نديرو لو تريتمون دي كومبليكاسيون اذا كانوا كاينين. باغ اكزومبل بيوبنوموتوراكس نديرو دريناج، ايبونشمون دو غروند ابوندونس تاني نديرو لو دريناج. اذا كان ايبونشمون دو ماين ابوندونس نديرو بونكسيون. دونك vous voyez ici selon les complications, c'est au cas par cas. اذا كانت كاينه une complication لازم on la traite. D'accord? Donc هذه هي en gros le cours تاع la pneumonie aiguë communautaire. Voilà. Donc si vous avez des questions خليوهم في les commentaires, je vais essayer de répondre عليكم كامل ان شاء الله. Voilà le résumé راح نخليه ان شاء الله في la description. Même je vais laisser le drive اللي فيه كاع les résumés تاع les pédiatres اللي درتهم jusqu'à maintenant. هذه هي ان شاء الله ربي يوفقنا كامل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.